s'acquittent de leurs obligations à l'État congolais en payant leurs taxes régulièrement. Ils sont aussi entourés de plusieurs entreprises minières qui sont rédevables sur le plan social. Pourtant, leur marché n'est pas construit, rien que des bâches. Il s'agit des marchands de Kapata au marché B6 à 13 km de Kolwezi. C'était la une de ce journal, dont les détails tout de suite. Bienvenue dans ce journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir choisi. Les marchands de la cité Kapata déplorent les conditions dans lesquelles ils exercent leurs activités au marché B6. Malgré qu'ils payent des taxes à l'État congolais, aucun projet n'est envisageable pour eux. Pourtant, ils sont entourés de plusieurs entreprises minières qui sont rédevables dans le cadre social aux communautés locales. Ils veulent que les autorités urbaines interviennent dans ce problème. Reportage de Sarah Katebe rendu par Mikantenga. Ils sont nombreux à déplorer l'état et les conditions de précarité de leur marché. Ces vendeuses et vendeurs de Kapata, qui se disent être abandonnés à leur triste sort, affirment éprouver beaucoup de difficultés, surtout pendant la saison pluvieuse. Nous utilisons des bâches ainsi que des sachets pour abriter nos marchandises dans la période pluvieuse. Nous voulons ainsi travailler dans de bonnes conditions. Ces marchands payent-ils des taxes à l'État congolais pour réclamer auprès de ce dernier l'amélioration de leurs conditions de travail? Nous payons la taxe 500 francs par jour. Nous voulons qu'on nous construise un marché qui soit moderne. Nous avons beaucoup de difficultés, surtout quand il pleut. Ils souhaitent voir les autorités politico-administratives obliger les entreprises implantées tout autour d'eux construire un nouveau marché moderne dans le cadre des actions sociales. Les avocats et magistrats du Lualaba étaient à l'école du savoir ce lundi 10 juin 2019 sur la matière relative à la société commerciale en droit de Ouada. La salle de fête Immaculata en commune de Dilala a servi de cadre à cette session de formation en présence du journaliste Mikantenga de Wangu Radio Télévision. Suivez son reportage. De Sorbonne à Kolwezi, c'est la demande des heures, voire même de jours, pour y arriver. Sous l'initiative du barreau du Lualaba, avocats et magistrats, tous au carrefour du savoir. Le notion sur les sociétés commerciales en droit au WADA intéresse l'Afrique au plus haut point en général et le Congo en particulier. Stéphane Montier, professeur à l'université de Sorbonne, donne le détail sur le droit au WADA. Forcément, ce droit est d'inspiration française, si vous voulez, mais ce n'est pas du droit français, parce que le processus d'élaboration des règles et des actes uniformes de l'OADA est bien fait par les ministres de la Justice et des Finances de chaque État membre, et donc c'est un droit qui est, et on peut l'affirmer aujourd'hui, un droit africain réalisé par qui incarne le savoir et la connaissance. Cette session sur le droit au WADA était une opportunité pour avocats et magistrats. Il est bien fondé, vous savez que l'avocat c'est un producteur scientifique, c'est un producteur professionnel et il doit se ressourcer et sa ressource doit provenir de la science. Et donc c'est dans le but, cela rentre parfaitement vers Cette session avait pour objectif renforcer en capacité les avocats et magistrats sur la notion de société commerciale en droit au WADA. Toutes nos excuses pour ce reportage dont les intervenants n'ont pas eu leur son afin que vous puissiez normalement comprendre leurs interventions. Nous sommes en train de poursuivre avec notre journal. Les élèves de 3 écoles ayant participé au festival dénommé Jour Katongé du théâtre scolaire ont rencontré le gouverneur Richard Mouyège ce lundi 10 juin. Il était question de lui dire merci pour le soutien qui leur était accordé par les autorités provinciales de la province. Les autorités provinciales, des précisions dans ce reportage de nos confrères du gouvernorat. Je voudrais juste vous dire merci infiniment. Théâtre du Lualaba, tout ce que vous avez fait pour nous, les élèves des 3 de déplacement, c'était vraiment beaucoup.
beaucoup donc on pouvait espérer. Bon, à vrai dire, on avait déjà même perdu espoir qu'on ira, mais vous nous avez donné cette étincelle d'espoir qu'on ira. Donc on est allé. Et voilà. Donc, pour tout ce que vous avez fait, votre attention, votre temps, et surtout, n'oubliez pas que si les lois là-bas ne baissent jamais, c'est parce que vous êtes là pour encourager les enfants. Et continuez toujours à faire de même, je pense qu'on ne va jamais vous décevoir. Merci. L'exécutif provincial a félicité et encouragé ces jeunes à persévérer dans les théâtres et la culture qui sont la base des développements. Je vous dire qu'il faut le dire aussi aux autres que le théâtre, c'est une autre école pour améliorer l'expression orale, mais aussi vaincre la timidité, donc forger la personnalité. Moi-même, j'ai été responsable du salon culturel Marifa. Vous n'étiez pas encore ici quand je donnais pour Okweni. Et parmi les élèves que j'ai formés, c'était parmi les meilleures actrices. Et même aujourd'hui, quand vous parlez avec elle, ça fait la fierté des professeurs. Elle parle bien français. Donc je vous encourage à poursuivre cette activité en marge des activités pédagogiques normales. Vous avez fait un bon choix. Il faut aller de l'avant. Grâce au récital des poèmes, parce que nous sommes tous passés par là, et ça forme. Les organisateurs du festival ont plébiscité Richard Miège-Manguez-Mons, meilleur mécène du théâtre scolaire 2019, en lui remettant un brevet et un trophée. Les 3 troupes qui ont pris part à ces festivals sont l'Institut Mutoshi, Mwangeji Luilu, ainsi que la modernité. Le président en exercice de la plateforme politique Lamouka sera à Kolwezi dans les jours qui suivent. L'annonce a été faite par le député provincial Gaston Mouchid ce dimanche 9 juin 2019 lors d'une réunion stratégique avec la délégation de l'Assemblée pour le changement venue de Lubumbashi. Par la même occasion, il a appelé les Valabés à se mobiliser pour un accueil digne de l'ex-gouverneur du Katanga. Suivez. Après une courte prière dite par un participant, est venu le tour du député provincial Gaston Mouchid pour présenter la délégation de l'ensemble pour le changement venu de Lubumbashi, en marge de l'arrivée de l'opposant Moïse Katumbi Chapwe au Lualaba. Aujourd'hui, ce n'est pas mon jour de meeting. Parmi nous, il y a une délégation venue de Lubumbashi. Ils ont pour mission de communiquer aux militants un message de la part de Moïse Katumbi. Georges Mawine, coordonnateur de la jeunesse Lamouka dans les Grands Katanga, a exhorté les militants de l'ensemble à démarrer une forte sensibilisation avant les jours qui s'approchent à grands pas. Nous sommes venus avec un message très spécial pour tous les jeunes de la province du Lualaba, l'arrivée de Moïse Katumbi. Réservons-lui un accueil à l'américaine. C'est pourquoi nous vous rassurons que après Kinshasa, à partir du 21, il sera avec nous à Kolwezi. À partir du 20 ou le 21, nous sommes à Kolwezi, à Saint-Saint. Les participants à ces échanges n'ont pas manqué de manifester leur joie. Me voici, je viens de Fungurume. Nous voulons son arrivée parce qu'il est dans nos cœurs. Après sa première phase de safari qui se terminera par Kinshasa, le chairman Moïse Katumbi sera à Kolwezi pour consoler les Lualabés après 3 ans d'exil. D'une manière brève, une fois de plus, son arrivée à Goma a été reportée. Moïse Katumbi l'a annoncé lui-même ce lundi 10 juin 2019. Il affirme que son avion n'a pas reçu l'autorisation de survol et d'atterrissage de la part des autorités. C'est la deuxième fois que l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga reporte sa visite à Goma dans le cadre d'une tournée à travers le pays. Ce lundi, une importante foule était déjà mobilisée
arrivé à Goma pour accueillir le patron du TP Mazembe, une équipe d'avance constituée notamment de Christian Mwando qui séjourne depuis quelques jours au chef-lieu du Nord Kivu. Et puis, rendons-nous à présent dans la province du Congo central où les notables de cette partie du pays s'opposent farouchement au projet de la construction du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville. Ils plaident par contre pour la construction du port en eau profonde dénommé Banana dans leur province. Suivez les détails dans cette correspondance de Carly Kalangila depuis Matadi. De part et d'autre du fleuve Congo, on attend qu'arrive en fin 2020. Cette année qui marquera le début des travaux du pont entre Brazzaville et Kinshasa. Et les porteurs et contributeurs du projet, dont la Banque africaine de développement, semblent déjà prêts. Nonobstant ces importantes retombées économiques envisagées par des observateurs, les ponts route-rail entre Kinshasa et Brazzaville est loin de faire l'unanimité. Des notables de la province du Congo central en RDC s'y opposent farouchement au point de condamner les décideurs. Vous savez, personne n'est contre ce pont route-rail Kinshasa-Brazzaville. Comment voulez-vous, n'ayant pas encore le port en eau profonde de Banana, vous voulez commencer les constructions du pont route-rail qui peut faire 3, 4, 5 mois. M. Kabila a signé ce contrat au mois de novembre. Il n'était plus président de la République. Il assumait les affaires courantes. Un mois avant les élections. M. Louaka qui a contresigné. Mais c'était un ministre démissionnaire. Mais qui dit que ces ponts ne fera que de zérer, en tout cas par les notables du Congo central, province de l'extrême sud-ouest de la RDC. Pour eux, le projet pourrait davantage porter préjudice au port de Matadi, chef-lieu du Congo central, et surtout jeter aux oubliettes la construction d'un port en eau profonde à Banana, juste à l'embouchure du fleuve Congo. Et nous pensons que le gouvernement doit urgemment mettre en fonctionnalité, construire et mettre en fonctionnalité le port de Banane en eau profonde pour permettre à ce que nos ports ici puissent concurrencer valablement le port de Pointe-Noire. Nous demandons à M. Félix Tshilombo Tshisekedi de ne pas accepter cela. Reste à savoir si Kinshasa tiendra compte de ces doléances avant de matérialiser ces projets qui datent de l'ère de l'ancien président Mobutu Sese Seko. Après la rencontre du président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Paul Kagame le 26 mars au Rwanda et le 1er à Kinshasa, l'heure est venue à la première dame congolaise Denise Nyakeru de faire une visite au Rwanda où elle a rencontré l'épouse du président Paul Kagame afin d'échanger sur leurs engagements sociaux. Suivez les détails dans ce commentaire de Raphaël Oblandi. La République démocratique du Congo et le Rwanda entretiennent des relations plutôt troublées depuis les génocides de 1994 au Rwanda. L'une des questions qui divisent les deux pays reste la présence de groupes armés opposés au président Kagame à l'est de la RDC. Le président rwandais Paul Kagame et son homologue congolais Félix Tshisekedi avaient promis d'enterrer l'âge des guerres lors d'une rencontre exceptionnelle à l'occasion du Africa CEO Forum le 26 mars dernier. Les deux chefs d'État avaient multiplié les déclarations de bonnes intentions. Que nous n'irons pas jusqu'à l'escalade de la violence entre nos deux pays. De toutes les façons, la RDC est là, elle offre ses bons offices pour le cas où il y a certaines difficultés que nous pourrions éventuellement aplanir. Parce que notre vision, elle est celle de construire des ponts entre nous et non des murs. Nous devons être sérieux sur les questions de stabilité et de développement. Et nous n'y arriverons pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la coopération et le travail en commun ne sont pas possibles sans une concentration sur les intérêts communs à nos pays, à nos peuples que nous devrions représenter. Toujours dans le même optique d'instaurer la paix entre ces deux pays, la première dame Denise Nyakeru est au Rwanda pour une visite de 2 jours, inscrite dans le cadre du prolongement bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Elle devra par ailleurs rencontrer la première dame du Rwanda. L'arrivée de l'épouse de Félix Tshisekedi au Rwanda intervient quelques jours après son séjour à Bukavu, où elle s'est notamment rendue à l'hôpital de Ponzi, qui soigne les femmes victimes de violences sexuelles.
Les militants du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social étaient en colère ce lundi 10 juin 2019 contre les députés membres du Front commun pour le Congo qu'ils accusent d'outrage au chef de l'État lors d'une motion incidentielle à la plénière de l'Assemblée nationale suite à la nomination des mandataires de l'État à la tête de la GECAMIN et la SNCC. Pour manifester leur mécontentement, ils se sont dirigés au palais du peuple en scandant des chants hostiles à l'ancien chef de l'État. Joseph Kabila, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et président ad intérim de l'UDPS, était sorti de son bureau pour les calmer. Jean-Marc Kabondo s'est exprimé sur ces incidents au micro de nos confrères de Kinshasa. On l'écoute. Du bureau, quand il y a une motion pareille, je devais être mis au courant, ce qui n'a pas été fait. C'est dont je suis personnellement frustré. Cette attitude de vouloir bien faire les choses en cachette, boutiquer des choses alors que nous sommes membres d'un bureau et ça devait être discuté ensemble. Dans la mesure où le chef de l'État n'est pas comptable devant l'Assemblée nationale, ça s'est apparenté de manière ostensible comme de l'outrage au chef de l'État. Vous savez, le chef de l'État est à la tête d'un parti de masse. C'est pas facile de l'attaquer comme ça parce que vous avez une majorité et en fin de compte on vit des choses comme ça. C'est vrai que moi-même je suis pris à partie par le même jeune. Je n'ai pas été parti, sauf qu'ils reconnaissent à moi tout ce qu'ils reconnaissent à moi d'un homme intègre, quelqu'un qui n'a jamais comploté contre le chef de l'État. Je suis un homme de conviction. J'ai fait ce que mon cœur et mon esprit, ce que mon intime conviction me demande de faire. Et je crois que ils vont se calmer. Moi-même je les ai calmés. Hier déjà j'ai écrit à la présidente du bureau de convoquer une réunion du bureau ce matin pour qu'un point soit fait, que je vois clair dans le dossier parce que tout ce qui a été fait, c'est clairement établi que ça a été boutiqué et j'ai toutes les informations possibles et à la limite, je pourrais calmer les combattants. En sport, l'équipe nationale de la RDC poursuit sa formation à Marvella en Espagne en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui débutera le 21 juin prochain en Égypte. Les 28 joueurs présélectionnés sont concentrés pour une victoire à cette fête du football. Commentaire de Grâce, suivez. C'est depuis plus de 10 jours maintenant que la Team Plus 243 a amorcé ce stage bloqué qui évolue en toute quiétude. Professionnels comme ceux évoluant au pays, les athlètes sont prêts à mouiller les maillots pour les couleurs nationales. Déjà ce dimanche 9 juin, l'équipe a livré son tout premier match amical contre les étalons du Burkina Faso, match qui s'est soldé sur un score nul de 0 but partout. Le calendrier prévoit un autre match test contre l'équipe nationale du Kenya, mais ça sera après la publication de la liste définitive des 23 joueurs qui iront en Égypte déjà ce 15 juin. Une mission difficile pour l'entraîneur qui devra compter sur l'expérience des cadres de cette équipe, le cas du capitaine Youssouf Moulumbu qui totalise 4 éditions de la CAN à son compteur, de la légende du tout-puissant Mazembe Anglebert Trésor Mputu qui signe son grand retour, Chancel Mbemba du FC Porto et de son meilleur attaquant Cédric Bakambu. Il faudra aussi signaler l'arrivée des nouveaux éléments comme Dianelli Imbula, lui qui a d'abord évolué avec les équipes d'âge françaises avant de rejoindre son pays d'origine, la République démocratique du Congo. L'absence qui fait bouger le milieu sportif congolais est celle du jeune prodige du tout-puissant Mazembe Anglebert et meilleur buteur du championnat national Jackson Mouleka qui n'a pas effectué le déplacement pour faute de visa. Après moi sur ce plateau, le programme continue sur votre télévision. Mesdames, Messieurs, restez branchés. Au revoir.